Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester des nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans le bac de recyclage. Donc, on va commencer par un petit tube T8 de 15 watts. Donc, on voit pas trop, il est très noir. Si, franchement, je sais même pas s'il va fonctionner celui-là. Pas trop de ce côté-là, mais beaucoup de ce côté-là. Alors, c'est un Glow Aqua Glow. 18 Axteris, donc c'est pas 18 ou 18 watts. Hein. Alors 45 cm, 15 watts, T8 made in China. Donc voilà, hein. Donc ça aspire pas la bonne qualité. Hein. Donc on va le mettre en place. Hop. Et on va voir s'il fonctionne. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3. Oula. Il fonctionne, mais je crois que en fait le truc est mort. Comment ça s'appelle, l'électrode, vous avez perdu le mot, bah en fait est en fin de vie, je crois, enfin est cassé. Donc il se stabilise uniquement avec voilà quoi, avec tout seul en fait. La preuve, maintenant il se fonctionne plus. Regardez, c'est là. C'est juste ici, alors c'est dommage, hein, franchement. Et encore un moment, on voit même pas l'électrode quoi. Enfin, franchement, il fonctionne pas. Et on voit même pas que c'est pété, hein. Non, il y a aucune lumière, donc c'est même pas la peine d'éteindre la lumière. On verra strictement rien. Donc, non mais voilà quoi, veut dire, il se stabilise tout seul, il se restabilise tout seul de lui-même. Hein. Donc, voilà, même le starter il fonctionne même pas. Voilà, il sert à rien. Non bon voilà, donc bon, il est mort. Il fonctionne, mais bon, il faut taper dessus ou il faut, voilà, qu'en gros, il fonctionnera jamais correctement. Donc celui-là, bon bah, il va partir au bac de recyclage. Ensuite, on va passer avec les 18 watts. Donc c'est ça, d'ailleurs, ça sera avec des 18 watts par la suite. Donc ensuite, on a une marque de tube fluorescent qui ressemble à une marque de manga, franchement. Go On de 18 watts T8. Alors, 4000 kelvins, donc c'est du blanc neutre. Ce que vous entendez, c'est probablement le mercure qui est à l'intérieur, qui se balade. Alors de ce côté-là, il m'a pas l'air d'être bien cramé. Une pointe noire, un petit point noir par contre. Et de ce côté-là aussi, mais il vient vers la marque. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et bah il fonctionne. Par contre, les électrodes ont un peu mal à chauffer. Mais il fonctionne, c'est cool. Bon, il est un peu marqué, mais ça va. C'est cool, il fonctionne correctement. Donc voilà. Hein. Il est bien, il y a une trace là, mais apparemment ça s'active pas. Donc c'est cool, ça fonctionne nickel. Donc voilà, c'est cool. Donc celui, il fonctionne, donc c'est cool. Ensuite, nous avons un Philips, Philips Master TL 18 watts 825, donc blanc chaud, made in Poland. Donc c'est un tube Philips, pas vraiment d'aujourd'hui, mais il est quand même plutôt récent pour un tube. J'ai vraiment des plus vieux que ça. Hop. Donc c'est parti, on va voir s'il fonctionne. 1, 2, 3. Et bah il fonctionne, c'est cool. Oh, par contre là, ça fait longtemps que j'ai pas revu du 827. Hein. C'est carrément blanc chaud, hein. Franchement c'est bien ça. Voilà, Philips Master 18 watts 840 qui fonctionne nickel. Bon, un peu marqué des deux côtés des électrodes, mais il fonctionne, hein, voilà. C'est cool. Donc voilà. Un tube fluorescent qui fonctionne nickel aussi. Alors ensuite, nous avons un Philips un peu moins récent
quand même. Master 18 watts 830, donc un blanc chaud mais moins chaud que le 827. Que j'ai trouvé avec sa boîte, enfin son emballage. Alors je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais j'ai trouvé avec ça, donc bon, j'ai préféré le laisser dans la boîte. Hop là, on va l'enlever et c'est parti pour le test de ce petit Philips, ce qui me paraît neuf d'ailleurs parce qu'il n'y a même pas de traces. Donc bon, à moins que l'électrode soit cassée, mais bon, sur ce tube là c'est compliqué quand même. Hein. Allez, 1, 2, 3. Non mais... je crois qu'il est bien qu'il est neuf. Hein. Où vous voyez une trace à l'intérieur dans ce tube là? Il n'y a même pas de trace. Le tube il fonctionne nickel, mais je vais le mettre par l'arrière. Il fonctionne vraiment bien et il n'y a pas de trace. Non mais, sérieux. Bon bah, un tube qui fonctionne aussi et un tube qui me paraît d'être neuf, donc c'est bien. En plus, j'aime bien les logos avec une espèce de rond avec un hockey de je sais pas comment l'expliquer ce logo là, c'est bizarre. Ensuite, nous avons un Sylvania F18 watts 129, 22 white, donc blanc chaud, Germanie. Le tube est collant, il est dégoûtant, mais pas trop usé de ce côté-là, c'est bizarre. Et là, bon, pour un tube Sylvania, ça passe, il est bien usé, mais pas beaucoup non plus, ça m'a l'air pas très usé, donc tout ça. Donc on va voir s'il fonctionne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Tiens. Ah. On voit même pas sur la... Ah. Il est... il fonctionne, mais à moitié, quoi. Regardez. Si, quand je tape, l'électrode, elle fait bizarre. Il y a plus de qui se passe dans l'électrode, voilà. Enfin, voilà, quoi. J'imagine que je fais ça, et... ouais, il déconne, le tube. On voit même pas qu'il est mort, en plus. Puis, non, mais c'est pas vrai. Enfin, le tube il fonctionne mal concrètement. Là il a l'air fonctionnel, mais tout à l'heure j'ai dû taper plusieurs fois là pour qu'il fonctionne correctement. Donc c'est pas un truc qui doit fonctionner bien, donc à voir si je le garde, mais ça m'étonnerait que je le garde, il fonctionne qu'à moitié. Ensuite nous avons un tube Zolux Luminal T8 18 watts Made in EC. Alors, c'est un tube que j'ai aussi récupéré avec la boîte, mais c'est pas d'origine, ça c'est sûr certain, parce que ça c'est un JBL, et là le tube c'est un Zolux. Et en plus, il est relativement crade. Et en plus, il accroche à la boîte, donc je vous dis à tout de suite. Et regardez comment il est sale de ce côté-là, au milieu, là. Et en plus, ça m'a fait de la trace là, des crasses de partout, il est un peu crade. Donc on va voir, c'est un tube pour les aquariums ou pour les plantes, hein, je sais pas. Zolux, je pense que c'est pour les aquariums et pour les animaux, quoi. On va voir s'il fonctionne, et pas trop usé de ce côté-là, et quasiment pas de traces ici. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Bon bah, il a l'air de fonctionner, hein. Un Daylight, en plus, c'est une couleur bien froide. Mais c'est des couleurs expraites pour les plantes ou les animaux. Et là, il est bien crade de ce côté-là. Et pas beaucoup usé de ce côté-là. On va le retourner. Voilà. Bon bah il fonctionne, c'est cool. Ça fait un tube en plus. On dirait étrangement un tube Sylvania sur l'ancienne vidéo. Ouais, je crois que c'est l'ancienne vidéo. Il y avait aussi une marque comme ça. Et ça avait fait le burn-out juste ici. Le burn-out juste ici. Enfin, ça s'est très mal passé. Donc voilà, donc ça fonctionne, c'est cool. Voilà. Et en plus, ce même culot que les Sylvania d'aujourd'hui, là. Voilà. Donc bon, voilà.
Et pour le dernier tube, nous avons un Osram L18W 840 Lumilux Cool White, donc blanc neutre, made in Russia, donc fabriqué en russe. Il date de juillet 2000, non, de août 2019. Il y a la date dessus maintenant. C'est génial, ils mettent les dates dessus de fabrication. Hop là, pas trop usé, ce côté-là ni de ce côté-là. Là, c'est la marque du cachet électrode. Et là, pas vraiment non plus. Donc, j'imagine qu'il fonctionne nickel. J'imagine, j'espère, parce que les kilos sont pas si crades que ça. Le tube, il est il a l'air en bon état. On va voir s'il fonctionne. 1, 2, 3. Ah non, bah il fonctionne même pas. Et, comme vous pouvez le voir, c'est juste ici. Là, vous pouvez voir, il y a une différence. Regardez, hop, c'est ici. Et j'ai beau taper, je crois. Non, il n'a pas de fonctionner. Il veut pas. Non, c'est le tube, à mon avis, il est décédé. Donc bon, voilà. C'était le dernier tube fluorescent de cette vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.